Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'AP et Politique, l'émission qui vous permet d'appréhender de façon perspicace les événements de la vie politique. Et aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet fascinant, à la frontière exacte du sport, de la sociologie et de la communication de crise. Notre thème, Zidane sélectionneur, le sauveur national et la politique du symbole. Ce n'était plus qu'une question de temps, c'est désormais une réalité. L'ère Didier Deschamps s'est achevée samedi 18 juillet sur une défaite en petite finale de la Coupe du Monde face à l'Angleterre, et l'ère Zinedine Zidane s'apprête officiellement à débuter. Selon les dernières informations concordantes, bien que la Fédération française de football n'ait pas encore formalisé l'annonce par un communiqué officiel, la date de sa prise de fonction est désormais fixée au 1er septembre. Cette date correspond très précisément à l'activation des contrats de Zizou et de l'ensemble de son staff technique. Mais au-delà du simple fait sportif, ce basculement pose une question politique fondamentale. Pourquoi la figure de Zinedine Zidane agit-elle comme un aimant à fantasmes collectifs, un sauveur national intouchable? Et comment le pouvoir politique ou les institutions utilisent-ils cette politique du symbole pour apaiser, unifier ou parfois masquer les fractures réelles d'un pays? Pour comprendre cette mécanique, il faut d'abord revenir à ce que représente l'arrivée de Zidane en tant que sélectionneur. Le football moderne n'est plus seulement un jeu, c'est un miroir de l'état psychologique d'une nation. Lorsque l'équipe de France traverse des zones de turbulence, qu'elles soient sportives ou d'image, l'invocation du nom de Zidane relève presque du sacré. Pourquoi lui ? Parce qu'il incarne le mythe originel de 1998, la fameuse promesse Black, Blanc, Beurre qui, bien qu'elle ait été une construction politique et médiatique fragile, reste ancrée dans l'imaginaire français comme l'acmé d'une France unie et fraternelle. Installer Zidane au poste de sélectionneur le 1er septembre prochain, c'est réactiver ce symbole de concorde nationale à un moment où le débat public est saturé de divisions et de tensions identitaires. Le symbole est d'autant plus puissant qu'il transcende les clivages politiques habituels. De l'extrême gauche à l'extrême droite, personne n'ose écorner le mythe Zidane. C'est le propre du sauveur national, faire consensus là où tout le reste s'effondre. Cependant, cette politique du symbole ne se nourrit pas que d'abstraction. Elle s'ancre dans des réalités de vestiaire et de terrain très concrètes qui vont redessiner l'architecture interne des Bleus et impacter directement des trajectoires individuelles majeures. L'arrivée de Zidane et de son nouveau staff au 1er septembre va provoquer un véritable séisme, un bouleversement tactique et managérial. Prenez le cas de joueurs cadres comme Ousmane Dembélé ou en devenir comme Warren Zaïre-Emery. Sous la direction de Deschamps, les équilibres étaient figés, les hiérarchies claires et parfois rigides. Zidane, avec son aura de triple vainqueur de la Ligue des Champions sur le banc du Real Madrid, apporte une philosophie radicalement différente, centrée sur la liberté créative des individualités au sein d'un collectif ultra rigoureux, mais aussi une approche psychologique nouvelle. Pour des profils comme Dembélé, Zaïre-Emery, mais aussi Michael Olise ou Jules Koundé, ce changement de leadership peut tout redéfinir. Repositionnement tactique, nouvelles responsabilités sur le terrain, ou au contraire, obligation de prouver à nouveau leur valeur face à un homme qui a tout gagné. Le vestiaire des Bleus va devoir s'adapter à une exigence managériale où le respect ne se décrète pas, mais s'impose par le simple regard du coach. Et c'est précisément ici que la transition se fait entre le terrain et la scène politique.
Un sélectionneur qui possède une telle emprise sur la jeunesse, sur les stars de l'équipe de France, à commencer par Kylian Mbappé, dont on connaît l'admiration pour l'ancien numéro 10, devient de facto un acteur politique majeur. Le gouvernement et l'Élysée le savent parfaitement. En France, le football est une affaire d'État. Les présidents de la République successifs ont toujours cherché à se baigner dans la lumière des victoires des Bleus ou à s'ériger en gestionnaire de leur crise. En plaçant Zidane à la tête de la sélection, les institutions s'offrent un paratonnerre exceptionnel. Si l'équipe gagne, le symbole de la méritocratie et de la réussite française brille à nouveau et le pouvoir peut s'en attribuer une part de bénéfice symbolique. Si au contraire l'équipe traverse des moments difficiles, l'immunité dont bénéficie Zidane protège indirectement l'institution fédérale et le ministère des Sports des critiques les plus virulentes. C'est l'essence même de la politique du symbole. Utiliser une figure quasi christique du sport pour stabiliser une structure institutionnelle. Mais cette stratégie comporte aussi une part de risque immense pour le mythe lui-même. En acceptant de descendre de son piédestal d'icône lointaine pour endosser le costume quotidien, exposé et hautement politique de sélectionneur à partir du 1er septembre, Zinedine Zidane accepte de se frotter au réel. Il ne sera plus seulement le souvenir glorieux d'un coup de tête libérateur en 1998 ou moins glorieux mais tout aussi audacieux d'une Panenka en 2006. Il sera l'homme qui fait des choix, qui élimine des joueurs, qui affronte les conférences de presse et les polémiques inhérentes à notre époque hyper connectée. Le sauveur national va devoir gérer la politique de la vie réelle, celle de la répartition des temps de jeu, des égos des superstars mondiales et des exigences de résultats immédiats. En conclusion de cette réflexion, l'officialisation prochaine de Zinedine Zidane pour le 1er septembre marque bien plus qu'un simple changement de cycle sportif pour l'équipe de France. C'est une tentative de réenchantement national par le sport. Reste maintenant à savoir si la magie du symbole suffira à résister à la dure réalité du terrain et de la politique moderne, ou si ce choix de la FFF ne fait que repousser le moment où le football français devra regarder ses propres failles en face sans pouvoir appeler un sauveur à la rescousse. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir chaque jour une analyse de l'actualité. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un prochain éclairage sur la vie politique.